Donc, primitive de fonction, donc de la forme u' sur racine de u. Donc, quelle est la règle lorsqu'on remarque qu'on a une fonction de la forme u' sur racine de u avec u, une fonction dérivable et également strictement positive? Eh bien, la propriété donc est que l'ensemble des primitives de f de la forme u' sur racine de u est grand F qui est égal à 2 racines de u, j'ai oublié, plus k, avec k une constante qui appartient à R, et avec u qui doit être strictement supérieur à 0, et u qui doit être dérivable, et k appartient à R. Il y a une infinité de primitives de ce type de fonction, puisque, bon, bien sûr, on rajoute à chaque fois une constante, puisque une primitive est déterminée à une constante près, mais ce qui est important, c'est l'expression de la primitive, c'est 2 racines de u. Donc, exemple, déterminer toutes les primitives de la fonction f qui a x associe x sur racine de x au carré plus 1. Donc, voilà, avec x qui appartient à R. Donc, on remarque qu'on a bien quelque chose de cette forme-là, puisqu'en bas, on a racine de quelque chose. Donc, ça veut dire que le u, on va pouvoir l'identifier. Et donc, normalement, le u de x, ça devrait être x au carré plus 1, puisque c'est ce qui est sous la racine au dénominateur. Donc, du coup, on va identifier qu'est-ce que c'est que u' de x. U' de x, ça va être 2x, parce que bien sûr, on dérive. Donc, quand on dérive x au carré, bon, le 2 descend devant en facteur. Et on soustrait 1 en exposant, donc ça fait x puissance 5 qui donne x, et donc là, ici on a une constante qui, quand on la dérive, donne 0. Donc ça veut dire qu'en haut on devrait avoir u', c'est-à-dire 2x. Le problème c'est qu'on n'a pas u', on a juste x, on n'a pas 2x, mais ce n'est pas très grave, on va modifier cette expression un petit peu, c'est une question de constante, et ça c'est pas très grave. Donc du coup x d'après f de x est égal à x sur racine de x au carré plus 1, et on va faire en sorte de faire apparaître un 2 devant. Voilà. Donc du coup ça va donner 2x sur racine de x carré plus 1. Voilà. Mais le problème c'est que ça c'est pas égal à ça, donc on remultiplie par un demi pour faire comme si on n'avait rien fait. Et là on voit apparaître bien u' sur u. Donc du coup ça donne un demi de u' de x sur racine de u de x. Voilà. Et donc quand on va déterminer la primitive, ben là on reconnaît la formule, donc du coup ça va donner 2 racines de u. On n'oubliera pas de remettre le 1,5 devant la primitive, bien sûr, que l'on va faire, et on aura comme ça toutes les primitives, sans oublier de rajouter bien sûr une constante. Donc du coup, une primitive, ça va nous donner, une primitive va nous donner grand F de x qui va être égal à 1,5 de, donc comme nous avons vu, 2 racines de u de x, puisque bon, on est bien d'accord que la primitive d'une fonction u' de x sur racine de u de x, c'est 2 racines de u de x, et bien sûr, il y avait toujours la constante 1,5 qu'on doit laisser devant. Voilà, quand on fait une primitive, on a le droit de laisser les constantes en facteur, hein, bien sûr, devant, et en primitive la fonction. Plus, bien sûr, k. Là, on remarque qu'on peut un petit peu simplifier, donc 1,5 fois 2, ça fait juste 1, donc du coup, ça va se supprimer. Il va juste rester racine de u de x. Voilà, plus k, et bien sûr maintenant on remplace le u de x, donc ça va donner racine de x au carré plus 1, plus k, avec k appartenant à R. Voilà, on a déterminé l'ensemble des primitives de cette fonction f qui était de la forme u' sur u. Il y avait une petite modification à faire. Bon, alors maintenant, il faut également déterminer toutes les primitives de cette fonction qui a x associe moins 7x au carré sur racine de x au cube plus 1, avec x qui appartient à moins 1 plus infini, parce qu'il faut bien sûr que le x soit bien choisi pour que la fonction qui est sous la racine soit strictement positive. Et donc, dans notre situation, eh bien, on voit que si on identifie, on va voir que u de x, c'est ce qui est sous la racine au dénominateur, donc du coup, c'est x au cube plus 1. Et on va faire la dérivée pour voir ce que c'est que u', parce que normalement on doit avoir u' en haut, donc il faut un peu faire la dérivée pour voir. Et en théorie, ça va donner 3x au carré, parce que bon, le 1 quand on dérive ça donne 0, et x au cube, bon, on descend le 3 et on soustrait en exposant, donc ça fait 3x au carré. Or, ici, on remarque qu'on n'a pas u'. On a déjà un moins et on a un 7, etc. Donc ça ne va pas, donc on va faire encore quelque chose avec les constantes pour pouvoir obtenir la forme souhaitée u' sur u.
Et donc, du coup, je recopie, je fais moins 7x au carré sur racine de x au cube plus 1. Et donc là, je vais mettre en facteur de tout ce qui m'intéresse pas, c'est-à-dire le moins 7, lui, m'intéresse pas du tout. Donc je vais mettre juste en facteur, je vais le descendre comme ça. Voilà. Ça va faire moins 7 fois x au carré sur racine de x au cube plus 1. On a le droit de faire ça, hein. Quand un nombre est en facteur du numérateur, on a le droit de le descendre en facteur de la fraction. Et donc maintenant, on va faire apparaître un 3 ici, volontairement. Mais pour faire comme si on n'avait rien fait, parce qu'on n'a pas le droit comme ça de rajouter des nombres au numérateur, on va rediviser par 3 en multipliant par un tiers. Donc du coup, ça va donner moins 7 fois 1 sur 3 fois 3x au carré sur racine de x au cube plus 1. Voilà. Donc là, c'est comme si j'avais rien fait puisque j'ai multiplié par 3 et après j'ai redivisé par 3 en multipliant par un tiers. Et si on réécrit proprement, on va mettre ensemble le 7 et le 1 tiers, ça va donner moins 7 sur 3 fois, et là on aura bien u' de x sur racine de u de x. Et là c'est bon, on a bien u' de x sur racine de u de x. Et nous avons bien la formule juste avec une constante devant, mais ça ce n'est pas très grave, la constante on la laisse quand on fait la primitive, hein, puisque c'est une constante multiplicative, c'est le même principe qu'avec les dérivés. Donc du coup, on obtient moins 7 sur 3 fois, et donc on fait la primitive d'après la formule, ça donne 2 racines de u de x. Voilà, plus k, une constante. Là, on va faire la multiplication des constantes qui sont devant. Donc ça va donner moins 14 sur 3 racine. Alors le u de x, je le remplace également, c'était x au cube plus 1. Voilà, plus k, et on précise k appartenant à R. Voilà, on a trouvé toutes les primitives, une infinité de primitives. K est une constante qui peut être égale à n'importe quelle valeur de R, donc du coup il y a une infinité de primitives, mais ce qui est important c'est surtout la partie centrale avant de rajouter la constante additive. Donc ça nous donne ça pour une primitive de cette fonction. Donc maintenant, troisième exemple, il demande de déterminer cette fois-ci pas toutes les primitives, mais la primitive de grand F sur R de cette fonction f qui a x associe 2x sur racine de 2x au carré plus 1, et il demande que f de 2 soit égal à 2, c'est-à-dire qu'on a une condition qui va nous permettre de déterminer juste une seule primitive, c'est-à-dire déterminer en fait la constante à chaque fois additive qui est ici. Donc première chose, identifier ce que c'est que u de x. Donc u de x c'est 2x au carré plus 1, et donc par conséquent on va voir ce que c'est que u' de x en faisant la dérivée. Donc le 1 c'est une constante, elle s'en va, une constante additive. On descend le 2 ici qui va se multiplier avec l'autre 2, ça va donner 4, et en soustrayant en exposant ça fait x puissance 1, donc c'est-à-dire x. Donc ici ça doit être 4x. Bon, on remarque que là, on n'a pas 4x, on a 2x. Bon, c'est une question de constante multiplicative, on va le modifier. Donc du coup, actuellement, f de x est égal à 2x sur racine de 2x au carré plus 1. Voilà, actuellement, on est comme ça. Mais il va falloir que l'on remultiplie le 2 par 2 pour obtenir un 4. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc du coup, on va faire 2 fois 2x sur racine de 2x au carré plus 1. Là, j'ai laissé de la place pour pouvoir mettre le 1 demi qui va faire comme si on n'avait rien fait en multipliant par 2. Donc comme ça nous donne bien 1 demi, et là au numérateur, on a bien u' de x sur racine de u de x. Voilà, et donc nous avons bien la forme avec une constante multiplicative devant, mais ce n'est pas très grave. Donc maintenant, on détermine l'expression de la primitive, donc grand f de x. Je laisse le 1 demi en facteur, et ça nous donne racine de u de x. Voilà. 2 racines de u de x. Bien sûr, 2 racines de u de x. C'est la formule de la primitive de u' sur racine de u. Donc, le 1 demi avec le 2, bon, visiblement, ils vont s'enlever, ça va être bien. Du coup, il va rester que racine. Alors, j'ai oublié plus k également, plus k. Il va rester juste racine de u de x, plus k. Voilà, je continue en remplaçant le u de x par son expression, donc c'est-à-dire 2x au carré plus 1 plus k. Mais là, c'est pas terminé parce qu'il faut qu'on trouve la valeur de k spécifique pour lequel on a f de 2 égale 2, comme c'est indiqué ici. Donc, on va faire cela. Alors, on va mettre avec k tel que, et là, on écrit la condition telle que f de 2 égale 2.
Donc du coup, ça va nous donner racine de 2 fois 2 au carré plus 1. Donc là, je reprends l'expression qu'on a trouvée, plus k, en remplaçant x par 2. Et ça doit être égal à 2. Voilà. Donc on va calculer comment ça fait ici. 2 au carré, ça fait 4, fois 2, ça fait 8. 8 plus 1, ça fait 9, ça tombe bien. Du coup, on se retrouve avec racine de 9 plus k égale 2. Racine de 9, on sait très bien que c'est égal à 3, donc ça fait 3 plus k égale 2. Et donc ça va donner k. Je passe donc le 3 de l'autre côté, ça fait 2 moins 1. 2 moins 3, je veux dire, qui donne moins 1. Voilà, on a k égale moins 1. Donc on peut donc écrire finalement que donc grand F de x égale, donc je reprends l'expression qu'on avait trouvée ici, mais je remplace le cas qu'on a trouvé, c'est-à-dire racine de 2x au carré plus 1 et plus moins 1, donc c'est-à-dire moins 1. Voilà, on a donc trouvé la primitive qui vérifie la condition qui était donnée, f de 2 égale 2. Donc voilà comment déterminer les primitives de fonctions de la forme u' sur u.